on s'est gargarisé. Mais gargarisé pendant des mois sur le miracle économique argentin. Ça marche, les coups de tronçonneuse, c'est génial. Bon, moi, à l'époque, je disais, oui, bon, le ministre de l'économie, il s'appelle effet de base. C'est assez simple. On casse Quand tout. on part dans quelque chose de très compliqué, voilà. c'est plutôt plus facile de faire mieux. Oui. Bon. Tout ça, on est en train d'en revenir, visiblement, et assez lourdement. On a Javier Milei qui s'est pris une défaite assez cuisante lors des municipales. Ça commence à mal se passer sur le terrain avec des images toujours impressionnantes, d'émeutes, de mécontentement et d'un peuple argentin qui a l'air de très très mal digérer la cure actuelle, enfin la purge actuelle, il n'y a pas d'autre mot. Laurent Grassin, est-ce qu'on arrive au bout du miracle là ? Déjà, est-ce qu'il y a eu un miracle ? Parce que vous l'avez très bien dit, Antoine, c'est-à-dire que on en parlait dans le couloir avant de rentrer sur le plateau, c'est très dur d'avoir... On a d'un côté les fans de Milei qui expliquent qu'il faudrait afouératiser tout en Europe de la même façon, et puis d'autres qui nous expliquent que c'est en gros presque un proto-nazi. Et donc, c'est compliqué d'avoir une espèce d'analyse objective de ce qu'il a fait. Vous l'avez dit, il y avait un mouvement quand même de nettoyage des comptes publics qui était un peu nécessaire. La situation de l'Argentine, elle est fragile depuis maintenant des années, des décennies même. Et donc, il a plutôt réussi sur le front de l'inflation. On est revenu de 200 à peu près 30-35%, je crois, aujourd'hui, ce qui reste quand même un chiffre important. Mais ce combat-là est peut-être en passe de gagner. Après, forcément, une cure d'austérité aussi violente, elle a forcément des répercussions économiques, politiques. C'est-à-dire que là, il y a des élections qui arrivent le 26 octobre. Et le premier scrutin qui a eu lieu montrait plutôt une forte défiance. Donc, est-ce qu'il pourra aller au-delà désormais de cette première phase et amorcer une deuxième phase qui était plutôt après avoir justement tout dégagé, celle de la reconstruction? On voit que les États-Unis, même si Trump explique qu'il n'a pas besoin d'aide parce que c'est une formidable réussite, c'est incroyable, et que Bessent était quand même prêt à ce que les États-Unis aident l'Argentine. Oui, clairement, aujourd'hui, pour l'Argentine, le plus compliqué commence et voir s'il va avoir les coups des franges pour pouvoir le faire.